Alors, la dernière séance, on a commencé avec le CSS et nous avons dit que les feuilles de style CSS, ils nous permettent tout simplement de mettre en forme les différentes balises HTML. Alors, comme nous avons déjà travaillé, nous avons dit que le HTML, via ces balises, il va insérer les différents éléments au niveau d'une page web. Et bien sûr, avec le CSS, on va mettre la mise en forme. Alors, bien sûr, quand je vais travailler un site web, bien sûr, elle doit tout simplement diviser votre page en plusieurs divisions. Alors, ça, ce qu'on appelle les boîtes ou ce qu'on appelle aussi box modèle ou les boîtes modèles. Alors, en CSS, une boîte correspond au modèle de boîte modèle. Chaque élément HTML, div, p, section, etc., est considéré une boîte rectangulaire. Alors, tout simplement, quand je parle sur les boîtes en HTML, je vais parler sur la balise div, la balise p, la balise span, la balise section et aussi on peut parler sur la balise article. Alors, tout ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement, tous ces balises, ce sont des balises qu'on appelle les boîtes. Ça veut dire quoi les boîtes? Il nous permet tout simplement de créer un espace dans votre image. Alors, par exemple, si nous avons une division, alors voilà, ça c'est la division, notre box par exemple. Alors voilà, ça c'est une division de notre page. Et bien sûr, le modèle de box, on va distinguer tout simplement plusieurs propriétés en CSS. Alors, en supposant par exemple, nous avons une division et à l'intérieur, nous avons une paragraphe par exemple. Alors voilà, par exemple, nous avons une paragraphe, voilà, un contenu tout simplement comme ça, en supposant que nous avons un contenu comme ça. Alors voilà. Alors, en supposant que nous avons un contenu au niveau de, tout simplement, au niveau de notre boîte. Alors, ça, c'est le contenu que nous avons fait au niveau, ce format d'un paragraphe, au niveau de la division. OK? Alors, ici, on va parler tout simplement sur un ensemble des propriétés. Alors, on parle sur première propriété, on va parler ce qu'on appelle le bordure. OK? Alors, ça, c'est l'encadrement, tout simplement, cet encadrement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle bordure. Alors le bordure, tout simplement, c'est un encadrement, c'est un cadre qui va entourer notre boîte, ok? Alors quand je parle sur le bordure, tout simplement, je parle sur l'épaisseur de la ligne. Alors l'épaisseur ligne, tout simplement, alors notre ligne ou l'épaisseur de la ligne, alors tout simplement, c'est la ligne avec laquelle on va encadrer quelle épaisseur vous voulez attribuer. Aussi, on parle sur la couleur de bordure. Alors tout simplement, c'est avec quelle couleur vous voulez tout simplement tracer votre bordure. Et aussi, on parle sur le style. Le style, ça veut dire, est-ce qu'on va utiliser une ligne continue, une ligne avec des tirets, une ligne avec des points? Alors ça, c'est ce qu'on appelle le style. Alors la propriété bordure, tout simplement, on va parler sur trois propriétés. L'épaisseur de la ligne avec laquelle on va entourer notre boîte, la couleur de la ligne et le style de la ligne. Est-ce qu'on va entourer notre contenu, notre paragraphe par une ligne continue, une ligne discontinue, etc. Aussi, on va parler sur la propriété padding. Alors, le padding, tout simplement, c'est l'espace entre, tout simplement, entre le contenu de la division et les bordures inférieures. Alors, dans ce cas-là, on parle sur la propriété padding. Alors, tout simplement, quand je parle sur le padding, je parle sur le padding haut, le padding gauche, le padding droite et le padding bottom. Ça veut dire le padding bas. Alors, en CSS, on parle sur padding top, padding bottom, padding left et padding right. Alors, ça, c'est la propriété padding. Alors, je répète, le padding, c'est l'espace
entre le contenu et le bordure inférieure. Aussi, on parle sur l'espace à l'extérieur de notre bordure. Alors, dans ce cas-là, on va parler sur le margine. Alors, ça, ce qu'on appelle margine. Margine, c'est l'espace tout simplement entre les bordures et l'extérieur de notre division. Alors, le margine, c'est l'extérieur de notre division. Par contre, le padding, c'est l'espace entre le bordure inférieure et le contenu. Aussi, au niveau de margine, on parle tout simplement sur le margin top, margin bottom, margin left et margin right. Aussi, on peut parler sur le background, ok? Si vous voulez mettre un background à votre division, voilà, ça ce qu'on appelle le background, voilà, ça veut dire l'arrière-plan. Alors ici, on va parler sur le background, c'est la couleur d'arrière-plan. Alors pour cela, on va passer maintenant, je vais partager l'écran avec vous pour passer à pratiquer ces propriétés dans une page HTML, bien sûr. Alors je vais partager l'écran avec vous. Voilà. Alors j'ai créé une page. Alors voilà. Alors je vais diviser l'écran en deux. Voilà. Alors j'ai créé une page, bien sûr, j'ai nommé boîte.html. Alors au niveau de body, je vais créer une division, div. Et à l'intérieur, tout simplement, je vais créer une paragraphe P avec tout simplement l'orme avec 150 mots, par exemple, 150 mots. Voilà. Alors, voilà, j'ai créé une division, OK? Et à l'intérieur de la division, j'ai tout simplement créé une autre division qui est le padding. Alors maintenant, je vais commencer les propriétés de notre division. Alors pour cela, je vais linker notre page. Alors link CSS, pardonnez-moi. Je vais utiliser la balise link CSS et je vais nommer style boîte. Alors voilà, j'ai dit quoi ici? S'il vous plaît, la mise en forme de cette page sera enregistrée dans le fichier styleboîte.css. Alors pour cela, je vais tout simplement créer ce fichier et je vais commencer tout simplement les propriétés tout simplement de notre division. Alors voilà, je vais demander div. Alors, la première chose, je vais commencer par le bordure. OK? Je veux tout simplement créer un bordure tout simplement sur tout simplement sur notre tout simplement sur notre division. OK? Alors, pour cela, on peut tout simplement, nous avons dire que quand vous voulez créer un bordure, normalement, nous avons trois propriétés. Nous avons border white, c'est l'épaisseur de la ligne, par exemple 3 pixels. Ça veut dire que j'ai demandé ici de créer une ligne en 3 pixels. Aussi, j'ai parlé sur border. Alors, border style, c'est le style, border style, c'est le style. Voilà, par exemple, je demande, voilà, une ligne solide. Voilà, une ligne solide. Voilà. Alors, il a créé le bordure. Et aussi, je vais parler sur tout simplement le color. Alors, border, color. Et je veux tout simplement une couleur brown. Alors voilà comment tout simplement on a créé un bordure sur notre division, un bordure sur notre division, ok? Alors cette bordure, tout simplement, j'ai défini les trois propriétés. Border white, c'est l'épaisseur de la ligne. Border style, c'est le style de la ligne. Et border color, c'est la couleur de la ligne.
Alors, bien sûr, au niveau de style, on peut utiliser d'autres styles. Alors, par exemple, on peut utiliser Dutched. Voilà. Alors, Dutched, tout simplement, tu vas créer un bordure avec des tirets. Aussi, on peut mettre un bordure double. Si vous voulez utiliser, voilà, une bordure double avec deux lignes. Il va tracer avec deux lignes. Alors, aussi, on peut utiliser dotted. Voilà. Une ligne dotted, ça veut dire ici, il va créer une ligne discontinue, mais avec des points. Alors, dotted avec des tirets, dotted avec des points. Aussi, on peut utiliser la propriété non. Non, ça veut dire tout simplement pas de bordure. Et alors, border style non, ça veut dire qu'il ne va pas afficher le bordure. Alors, ça, c'est les propositions que tu peux créer au niveau de votre bordure. Alors aussi, on peut définir les trois propriétés en même temps. On peut faire la définition de trois propriétés en même temps. Alors dans ce cas-là, je vais demander juste la balise border et je demande 3 pixels, l'épaisseur, solide, brown, la couleur. Alors comme ça, tu peux bien sûr définir, voilà, définir toutes les propriétés de votre bordure automatiquement. OK? Alors comme ça, tout simplement, tu peux personnaliser votre bordure avec une seule instruction et comme ça, tu vas éviter à écrire trois instructions. Alors aussi avec tout simplement avec les propriétés qu'on peut définir pour les boîtes, on peut spécifier la largeur et la hauteur. Par exemple, je demande la largeur, c'est la propriété wide. Alors par exemple, je demande 300 pixels. Alors voilà, elle a tout simplement résumé le wide en 300 pixels. Alors si j'ai rajouté ici, voilà, 400 pixels. Voilà, elle a tout simplement occupé 400 pixels. Alors aussi au niveau de wide, on peut utiliser le pourcentage. Alors en supposant que la largeur de la page c'est 100%, je veux que notre division avoir la moitié de l'écran. Alors dans ce cas-là, je demande un wide 50%. Alors voilà, comme ça, il va occuper tout simplement 50% de votre page, même si que nous avons une grande résolution, il va occuper juste 50% de votre page. Alors, avec les mêmes techniques, on peut tout simplement spécifier le height, la hauteur. Voilà. Alors, concernant la hauteur, tout simplement, par exemple, je demande aussi, il va occuper 50% de la page. Voilà. Alors, comme ça, il va occuper tout simplement 50% fluid et 50% au niveau de height. Et bien sûr, on peut utiliser aussi le pixel. Alors, ça, c'est la manière comment on peut tout simplement. Alors, voilà, ici, tout simplement, pourquoi elle n'a pas occupé 50% de la page? Parce que tout simplement, le contenu que nous avons, il ne dépasse pas le 50% de la page. Alors, pour cela, il n'a pas occuper 50% de la page, même si que j'ai demandé tout simplement 50% en height. Alors, si vous voulez forcer les 50% au niveau de height, quel que soit tout simplement le contenu, alors dans ce cas-là, tu peux utiliser tout simplement min height, min height 50%. Alors ici, même si le contenu n'est pas suffisant, mais il va avoir tout simplement, voilà, 50% de la page. Alors ici, on peut utiliser aussi max height. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je vais augmenter le contenu de la page, il ne va pas dépasser le 50% de la page. Ça veut dire même si je vais augmenter l'espace, le contenu ici, il ne va pas dépasser tout simplement, il ne va pas dépasser 50%. Alors aussi, on peut utiliser le min height, min wide, max wide et tout simplement, on peut utiliser min wide, max wide, min height et max wide. Aussi, on peut définir comme des pixels, par exemple ici 400 pixels, voilà.
Alors, 400 pixels. Ici, je demande, par exemple, 500 pixels, par exemple. Alors, comme ça, on peut tout simplement, voilà. Alors ici, il va occuper 50 pixels et 400, 500 pixels et 400 pixels. Alors, comme ça, tout simplement, alors, on peut tout simplement faire l'opération. Aussi, on peut dire un height auto. Alors, signifie quoi auto? Signifie il va adapter avec, voilà, il va adapter avec le contenu de votre texte. Alors ici, même si, quand tu augmentes tout simplement le texte, il va augmenter la hauteur. Alors tout simplement, il ne va pas dépasser la hauteur. Alors ça signifie auto. Ça veut dire tu vas adapter la hauteur de votre division avec le contenu écrit à l'intérieur de notre division. Alors ça, c'est la propriété width and height. Alors maintenant, on va parler sur le padding. Alors nous avons dit que le padding, c'est l'espace entre le contenu, alors ici le white aussi, je demande, voilà, entre le contenu de notre division et le bordure inférieure. Alors par exemple, ici nous avons le padding gauche, padding droite, padding bottom et padding top. Alors par exemple ici, je demande un padding left, par exemple, de 20 pixels. Alors voilà, il a augmenté l'espace entre le bordure dans la partie gauche et le contenu. Avec la même technique, je peux définir le padding right. Alors, par exemple, je demande 25 pixels. Alors voilà, il a fait un padding right de 25 pixels. La même chose, on peut définir le padding top. Par exemple, je demande 30 pixels en haut. Alors voilà, il a laissé tout simplement 30 pixels en haut avant de commencer tout simplement à écrire le contenu. Alors aussi, on peut parler sur le padding bouton en bas. Par exemple, je demande 35 pixels. Et voilà, il va laisser tout simplement 35 pixels pour avant d'écrire en bouton. Alors voilà, alors ça, c'est ce qu'on appelle le padding. Alors aussi, si vous voulez tout simplement mettre les paddings, tous les paddings en même instruction, alors tout simplement, on va faire quoi? Alors tout simplement, on va écrire le padding. Après, il va demander de commencer par le padding top. Par exemple, au niveau de padding top, nous avons 30 pixels, suivi par padding right. Alors, au niveau de right, nous avons 25 pixels. Après, on va passer le padding bouton. Alors, au niveau de padding bouton, nous avons défini 35 pixels. Et finalement, on passe left. Alors, au niveau de left, on a défini 20 pixels. Alors, comme ça, on peut écrire tout simplement les quatre bordures dans un seul instruction. Mais fais attention. Alors, le premier c'est le top. Deuxième, c'est le right. Troisième, c'est le bouton. Et le quatrième, c'est left. Alors, même si je vais supprimer maintenant, alors voilà, nous avons le même résultat parce que nous avons défini tous les paddings avec la même instruction. Aussi, si vous voulez tout simplement, on peut travailler aussi avec le padding. Je veux donner la même valeur pour le padding top et bouton. Ça, c'est le vertical. Et le même valeur totale. Alors, on peut faire ça. Comment on fait ça? Tout simplement, je donne, voilà, en vertical. Bien sûr, on va commencer par le vertical et 35 pixels en horizontal. Alors voilà, elle a laissé le même padding en haut, c'est 20 pixels en haut et en bas. Et en gauche et droite, j'ai demandé 35 pixels. Alors ça, c'est les manières comment on peut écrire les paddings.
je peux écrire padding top, padding right, padding bottom et padding left. Je peux écrire toutes les propriétés en même temps. Je parle sur le padding top, right, bottom and left. Et je peux travailler sur les paddings vertical et horizontal. OK? Alors aussi, on a parlé tout simplement sur tout simplement, on a parlé sur le margin avec la même technique. Alors, par exemple, j'ai dit que le margin, c'est quoi le margin? C'est tout simplement la valeur, c'est l'espace entre les bordures supérieures et le bordure extérieure et les marges de notre navigateur. Alors, par exemple, ici, je demande un margin top de 20 pixels. Alors voilà, il va faire quoi? Voilà, il a créé un espace entre le bordure, tout simplement. Alors si j'ai augmenté ça, par exemple, je donne 50 pixels pour voir. 30 pixels. Alors voilà, elle a laissé 30 pixels avant d'afficher le bordure. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les margines. Alors les paddings, c'est l'espace entre le bordure inférieur et le contenu. Le margin, c'est l'espace entre le bordure extérieur et bien sûr, et dans ce cas-là, nous avons le navigateur. Entre le navigateur, la page de navigateur et notre boîte de dialogue, ça veut dire notre division. Alors aussi, on peut, si vous voulez, bien sûr, centrer tout simplement, mettre la division au centre de la page, on peut utiliser margin 0 auto. Alors, dans ce cas-là, il va faire quoi? Il va centrer tout simplement, il va centrer tout simplement notre division au milieu de la page. Pourquoi? Parce que j'ai donné tout simplement dans la margine horizontale, auto. Ça veut dire quoi, auto? Ça veut dire que la même distance à gauche égale la distance à droite. Ça veut dire, j'ai demandé ici de laisser même espace à gauche et droite. Alors, ça signifie auto parce que nous avons dit, quand tu vas utiliser deux valeurs, ça c'est le vertical, ça c'est le horizontal. Ça veut dire, j'ai dit par exemple, ici, par exemple, 10 pixels, il va appliquer en haut. Alors, si vous voulez centrer, tu vas mettre 0 auto. Alors, ça, c'est une technique si vous voulez centrer tout simplement horizontalement votre division. OK? Alors, aussi, on peut euh, euh, travailler aussi sur le border de radius. C'est concernant, par exemple, un border radius de 10 pixels. Il va faire tout simplement un cercle, si vous voulez avoir une division, ce format d'un cercle. Alors, c'est 50%. Alors, voilà, en général, le border radius, c'est tout simplement, voilà, je demande 15 ou 25 pixels. Là, je vais dire quoi? Border top. Alors, il va appliquer sur, voilà, il va appliquer juste sur en haut. Si tu écris, par exemple, ici, border left, alors tu vas avoir tout simplement juste un bordure en left, ça veut dire à gauche. Alors voilà, comme ça tu peux bien sûr tracer, si vous voulez, tracer juste un côté au niveau de bordure. On peut utiliser le bordure top, bordure right, bordure bottom et bordure left. Bien sûr, on peut aussi spécifier, il y a un style, top avec une couleur, il y a un style, tu peux travailler sur border top, border right, border bottom et border left. Aussi, si vous voulez que border radius sera appliqué juste sur un coin, tu peux rajouter ici, par exemple, voilà, top, voilà, ça veut dire que tu vas appliquer
d'appliquer le border radius juste sur le top. Alors voilà, aussi d'appliquer tout simplement le bordure sur le top and left, ok? Alors aussi, on peut dire, tu vas appliquer juste le bouton, voilà, et je vais rajouter quel bouton? Par exemple, je demande en bas left, parce qu'en bas, nous avons deux, voilà. Alors ici, quand tu dis border top, il doit spécifier, est-ce que vous voulez le border top euh, left ou right? Aussi, quand tu demandes border bouton, il doit spécifier, est-ce que vous voulez appliquer sur le coin gauche inférieur ou le coin droite inférieur. Alors comme ça, tu peux spécifier, bien sûr, le border radius sur une seule coin. Alors voilà, si vous voulez le border radius sera appliqué sur tous les coins, tu vas écrire juste border radius. Alors aussi, on peut parler tout simplement sur ce qu'on appelle le box sizing. Alors tout simplement, le box sizing, c'est une propriété qui inclut le padding et le bording dans la largeur et la hauteur. Alors en supposant par exemple, nous avons fait un border radius de 50%. Alors, bien sûr, ici, on va avoir tout simplement un radius, un border radius ou une forme circulaire. Et maintenant, je demande quoi? Je demande tout simplement un box sizing et je demande border box. Alors, tout simplement ici, il va essayer d'adapter tout simplement le contenu ça veut dire, j'ai dit que le contenu va tout simplement. Alors ici, je vais augmenter un peu pour voir le résultat. Voilà. Alors comme ça, il va demander tout simplement tout simplement que le box sizing, ça veut dire inclure le padding et le bordure. Alors aussi, nous avons d'autres propriétés. Au lieu de border box, on peut donner contenu box. Voilà, la propriété contenu box. Alors voilà, si le contenu box, aussi, ça c'est par défaut, il va mettre le contenu box, mais pour nous, on travaille avec border box pour tout simplement contourer tout le contour. Alors voilà, border box. Alors j'ai demandé quoi ici? Que il va entourer tout le contour de notre division. Alors voilà, je vais augmenter un peu 600 pour voir, voilà la totalité. Alors, ça, c'est tout simplement qu'on peut voir au niveau tout simplement au niveau de division, OK? Alors, ici, je vais, voilà, 35 pixels. Alors, toujours au niveau des boîtes, les propriétés boîtes. Aussi, on peut travailler sur la propriété box shadow. Alors, c'est quoi la propriété box shadow? C'est tout simplement, on peut créer un nombre, on peut créer un nombre à notre division. Alors, par exemple, parfois, on veut que notre division sera en premier plan. Alors, avant, par exemple, je demande un background color, je demande la couleur noire et je demande d'écrire color en blanc. Alors voilà. Alors par exemple, on veut créer un nombre. Ça veut dire on veut que notre division sera en premier plan. Alors dans ce cas-là, on va utiliser box shadow et bien sûr, on va définir tout simplement où on veut tout simplement notre ombre. Alors, je demande que notre ombre va occuper 5 pixels à gauche, 5 pixels, 10 pixels. Et je vais spécifier aussi la couleur d'ombre, gray. Alors voilà, elle a fait quoi? Tout simplement, voilà, elle a créé un nombre de degrés 5 pixels, 5 pixels, 10 pixels et j'ai donné la couleur gray. Alors comme ça, notre division sera en premier plan et on va créer un nombre tout simplement à l'intérieur. OK?
Alors, aussi, nous avons bien sûr plusieurs propriétés, OK? Alors, aussi, en supposant, par exemple, nous avons deux divisions, OK? Nous avons deux divisions, voilà. Alors, en supposant, par exemple, nous avons deux divisions. Alors, je vais diminuer un peu la taille, ici, voilà, voilà. Et je vais demander un wide auto. Auto. Voilà. Alors, en supposant, par exemple, nous avons deux divisions, comme ça. On va dupliquer la division. Voilà. Alors, par défaut, tout simplement, alors ici, voilà, je vais créer un margin. Margin, voilà, un margin. Je demande un margin de 10 pixels, margin bouton, pour créer un espace. Margin bouton. Voilà, de 10 pixels. Alors voilà, comme j'ai déjà dit que le margin, c'est l'espace entre les bordures supérieures. Alors voilà. Alors par défaut, tout simplement, le navigateur, il va faire quoi avec les divisions? Il va mettre les deux divisions en position bloc, ou ce qu'on appelle display block. Alors, c'est quoi le display block? Ça veut dire il va afficher, alors voilà, même si je vais augmenter, il va afficher tout simplement une après l'autre. Alors, ça, ce qu'on appelle le display block. Aussi, nous avons tout simplement pour déterminer par défaut, nous avons une display block, mais on peut aussi travailler ce qu'on appelle display une ligne. Alors, voilà la display une ligne. Alors, voilà ici, je vais mettre, voilà, la display une ligne bloc. Alors, voilà, une ligne. Alors, voilà, concernant la display une ligne, c'est tout simplement une display qui nous permet tout simplement de mettre les éléments une ligne, ou aussi on peut parler sur display une ligne bloc. Ça veut dire tout simplement, on va créer une ligne et si vous n'avez pas l'espace, tu vas créer en bloc. Alors, vous avez l'espace, tu vas créer une ligne. Vous n'avez pas l'espace, tu vas créer en bloc. Alors, comme ça, tout simplement, on peut, voilà, alors je peux diminuer un peu l'espace. Alors, par exemple, je demande 300 pixels pour chaque division. Voilà. Alors, voilà, ici, tout simplement, quand je vais définir une ligne, tout simplement, il va afficher, voilà, une ligne bloc. Il va afficher tout simplement division juste à côté d'une division. Alors, ça, ce qu'on appelle une ligne, display une ligne. Mais si j'ai demandé une display bloc, même s'il y a l'espace, il va afficher une après l'autre. Alors ça, ce qu'on appelle le display en bloc. Si vous voulez afficher div à côté de div, ça, ce qu'on appelle une ligne. Alors dans ce cas-là, on parle une ligne bloc. Alors comme ça, il va faire quoi? Il va mettre tout simplement division à côté de division. Alors ça, ce qu'on appelle le display. Nous avons le display une ligne, c'est une ligne bloc puisque nous avons deux. Et nous avons la display bloc, ça veut dire chaque élément dans une ligne. Alors aussi, nous avons le display non. Si vous voulez masquer un élément, ça veut dire si j'ai donné la propriété display non, alors dans ce cas-là, il va masquer les deux divisions. Alors display non, ça veut dire j'ai demandé de masquer les divisions. Alors comme ça, tu peux tout simplement personnaliser tout simplement, tu peux personnaliser tout simplement l'affichage, soit un affichage en bloc, ça veut dire div après une div, ça c'est l'affichage par défaut, ou on va afficher une ligne bloc, ça veut dire je demande tout simplement
de mettre une division juste à côté de l'autre division. Alors, par exemple, si j'ai dupliqué les divisions, voilà, je vais rajouter d'autres ici. Alors voilà, ici, il n'a pas l'espace, il va mettre dans la deuxième ligne, mais si j'ai augmenté, il va mettre comme ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une ligne bloc. Ça veut dire quoi, une ligne bloc? Si vous avez l'espace, tu vas afficher les unes à côté des autres. Si vous n'avez pas l'espace, tu vas revenir à la ligne. Alors voilà, nous avons l'espace, c'est 3. 3. Alors, il n'a pas l'espace, il va mettre une ligne en bloc. Alors voilà, comme ça, tout simplement, on peut personnaliser le display. Alors voilà, ça c'est les propriétés tout simplement de division qu'on peut travailler sur les divisions. Alors, nous avons dit que pour les boîtes, on peut parler sur la propriété wide, c'est la largeur. La propriété height, c'est la hauteur de notre division. La propriété border, c'est pour le beau. Alors, pardonnez-moi, border, c'est pour créer un contour sur tout simplement sur notre boîte. Aussi, on peut parler sur border radius. Si vous voulez tout simplement des coins arrondis. Aussi, on peut travailler sur margin, margin. Alors, ça, c'est l'espace entre les bordures supérieures de notre division et le contenu extérieur. On peut parler sur le padding. C'est l'espace entre les bordures et les bordures inférieures de notre division et le contenu à l'intérieur de notre division. Alors aussi, on a travaillé le background, si background color. Si vous voulez changer la couleur d'arrière-plan de notre division, alors background color. Alors aussi, on a travaillé, alors on a fait le white, height, border, border radius, margin, padding. Aussi, on a travaillé sur box shadow. Alors, le box shadow, si vous voulez créer un nombre pour mettre votre division en premier plan, et on a travaillé sur le display. Ça veut dire comment je vais afficher les boîtes ou les divisions, nos divisions. Est-ce que vous voulez un affichage en bloc? C'est par défaut en bloc. Ou vous voulez un affichage une ligne? Et aussi, nous avons travaillé le display non. Ça veut dire quand vous voulez masquer tout simplement un élément. Alors voilà l'unité CSS qu'on a étudié avec les boîtes, les box modèles. Alors, tout simplement un exercice pour manipuler tout simplement toutes ces propriétés. Alors, bien sûr, l'exercice ou le meilleur exercice, c'est tout simplement, on va travailler, voilà, on va travailler tout simplement une carte d'un produit. Alors, en supposant, par exemple, nous avons une carte, nous avons un boutique en ligne et je veux tout simplement créer une carte. Alors, pour cela, je vais partager tout simplement l'écran avec vous. Alors, ça, c'est un exercice très important. On va tout simplement bien comprendre les propriétés des boîtes. Alors, première chose, je vais vérifier le dossier image. Est-ce que nous avons une image pour... voilà, je vais faire copier-coller un produit, quel que soit le produit. Alors, je vais faire copier-coller. Alors, sur mon ordinateur, je pense que j'ai une boutique en ligne. Voilà, je vais chercher sur un produit. Alors, acheter. Voilà. Et je vais faire copier-coller. Alors, ici, product, image, personne et product. Alors, voilà. En supposant, par exemple, un produit, quel que soit le produit. Alors, par exemple, en supposant, par exemple, ça. Voilà, un produit, un parfum. Alors, je vais faire copier-coller sur notre dossier. Alors, sur le VS Code, dans le dossier image, je vais mettre coller, alors, tout simplement sur notre dossier.
Alors, formation HTML. Et dans le dossier image, je vais tout simplement coller notre produit. Alors, voilà. Alors, maintenant, on veut faire quoi? On veut créer une carte, tout simplement. On veut créer une carte pour présenter notre produit. OK? Alors, pour cela, je vais fermer tout ça. Voilà. Alors, première chose, je vais tout simplement créer une division. Voilà, je vais créer une division et je vais attribuer une classe et je vais appeler la classe carte. OK? Alors, comment créer une division avec la classe? Tu peux utiliser l'abréviation div.carte. Voilà, comme ça, tu vas créer la classe directement. Alors, au départ, je vais créer tout simplement une image. Alors, img, et je vais demander, voilà, dans la source, je vais demander que dans le dossier image, nous avons une image qui s'appelle produit. Voilà, ça c'est notre image. Alors voilà, bien sûr, il a inséré l'image ici. Voilà. Et après, je demande un titre H3. Voilà. Alors ici, le nom de produit, je vais dire par exemple parfume, parfume. Voilà. Et je vais donner l'objet. Alors, je vais écrire en majuscule l'objet, les chéris. Voilà. Alors voilà, ça c'est le nom de notre produit. Bien sûr, il a inséré le nom de notre produit ici. Voilà, parfume, Lovely Chérie. Après, bien sûr, on trouve la description. Alors pour cela, je vais mettre paragraphe avec la classe description. Voilà. Et au niveau du paragraphe, bien sûr, je vais mettre l'orme deep. Voilà. Bien sûr, on va faire une petite paragraphe, voilà, ici, comme une description, OK? Et après, on va mettre tout simplement une bouton, voilà, pardon, paragraphe pour le prix, point prix. Alors voilà, alors 192 dirhams par exemple. Et finalement, je vais insérer une bouton, pardon, je vais insérer une bouton, voilà, bouton. Et au niveau du bouton, je demande ajouter au panier. Alors voilà, tout simplement, voilà, tout simplement, on a inséré l'image. Après, on a inséré le titre de l'image, le paragraphe, le prix et le bouton ajouter au panier. Alors bien sûr, j'ai utilisé des classes. Pourquoi? Parce que je vais personnaliser, tout simplement, je vais personnaliser tout simplement, je vais personnaliser chaque image, je vais personnaliser par une classe. Alors, bien sûr, la première chose avec laquelle on va commencer, je vais commencer par, on va changer la couleur de notre page. Alors, bien sûr, pour changer la couleur de notre page, dans ce cas-là, je vais travailler sur la balise body. Alors, je demande body, accolade de débit, accolade de fin. Alors, je demande un background color et je vais utiliser un hexadécimal, par exemple dièse F4, F4, F4. Alors voilà, j'ai donné pour notre page, j'ai donné une couleur gris. Alors voilà, pour notre page, j'ai donné une couleur gris pour différencier tout simplement sur notre carte. Et maintenant, puisque on a travaillé la division et on a donné la classe carte, alors maintenant pour créer tout simplement ou pour définir les propriétés à notre division, on va utiliser la classe. Alors pour cela, on va dire point, pardon, point
carte et je vais commencer à définir les propriétés. Alors, je demande wide 300 pixels. Ça, c'est la largeur de notre carte, 300 pixels. Et je demande un background color white pour distinguer sur les pages blanc, un arrière-plan white. Aussi, je demande un margin de 40 pixels et pour le horizontal auto, voilà, 40 pixels et pour l'horizontal auto, voilà pour tout simplement pour centraliser notre carte, ok? Alors voilà, alors je pense que nous avons le zoom ici, non? Alors aussi, je vais travailler sur le padding pour éloigner le contenu, padding. Je demande un padding de 20 pixels. Alors, quand j'écris padding 20 pixels, ça veut dire il va appliquer sur tous les paddings, top, right, left et bouton. Alors, quand tu donnes une seule valeur au niveau de padding, ça signifie quoi? Ça signifie il va appliquer sur tout simplement, il va appliquer sur tous il va appliquer sur tous les paddings, top, gauche, droite et bien sûr le top button left and right. Aussi, je vais travailler sur des coins arrondis. Alors pour cela, je demande un border radius, des coins arrondis. Alors de 10 pixels. Voilà. Aussi, je vais distinguer tout simplement je vais distinguer notre carte sur la page. Alors, on va distinguer notre carte sur la page. Alors, pour cela, je vais travailler le box shadow. Alors, ici, je demande box shadow pour mettre un nombre sur notre carte. Alors, je demande 0 pixels, 5 pixels, 15 pixels et je demande une couleur transparente. Alors, pour les couleurs transparentes, on va travailler le RGBA, c'est rouge, green, black, avec un mélange. Je demande 0, 0, 0 et je demande un mélange de 0.2. Alors, comme ça, je vais mettre un box shadow. Voilà, il a apparu ici un box shadow, mais avec une couleur transparente. OK? Alors, aussi, voilà, je vais centrer le texte. Alors, pour cela, je demande texte align center pour centrer le texte. Alors, voilà, nous avons un texte centré maintenant. Aussi, je demande un box sizing, border box pour créer le contour et initialiser le padding. Et aussi, je vais formater l'image. Alors maintenant, pour formater l'image, nous avons la division parenthèse carte et nous avons la balise IMG. C'est une balise en fond de carte. Alors pour spécifier ou pour appliquer les propriétés juste sur la balise IMG que nous avons dans la carte, comment je vais dire ça? Je vais dire tout simplement ici, je vais dire tout simplement point carte IMG. Alors, ça signifie quoi? J'ai dit, s'il vous plaît, dans la division IA, une classe qui s'appelle carte, tu vas trouver une image. Alors maintenant, je demande que l'image, il prend 100% de notre carte pour diminuer, bien sûr, l'espace. Alors, wide, 100%. Alors, bien sûr, ici, je vais dire 100% de la carte. Alors, pour cela, voilà notre image. Automatiquement, il va avoir 100% de notre carte. OK? Alors, ici, l'image, c'est à l'intérieur de la carte. Quand j'ai dit que l'image, il doit avoir 100% de la carte, signifie il va occuper 100% de la carte. Alors, aussi, on peut créer des border radius à notre image aussi. Alors, border
radius de 10 pixels, par exemple. Voilà pour notre image. Alors voilà pour avoir des borders radius sur les coins en haut. Alors maintenant, je vais tout simplement personnaliser notre description. OK? Alors ici, on va mettre tout simplement une division description. OK? Description. Alors pour cela, je vais dire quoi? Je vais tout simplement demander dans notre point carte, dans notre division carte, nous avons une, une classe qui s'appelle description. Alors voilà, comme ça, tout simplement, on va acheminer tout simplement, puisqu'on a utilisé la description, ça veut dire qu'on a spécifié. Alors dans ce cas-là, on peut ne pas utiliser point .carte. Pourquoi? Parce que nous avons donné une classe spécifique. Mais ici, j'ai utilisé point .carte IMG. Pourquoi? Parce qu'on peut trouver la balise IMG dans un autre endroit. Alors, pour éviter qu'il va appliquer ses propriétés sur toutes les images, on a spécifié que tu vas appliquer ces propriétés juste sur la balise IMG qui se trouve à l'intérieur de notre division qui a une classe carte. Mais concernant la description, nous avons donné une classe. Alors, dans ce cas-là, on ne peut pas trouver d'autres paragraphes à le même classe. Alors, ici, je vais changer tout simplement la couleur. Alors, color, je vais donner une couleur gris, gray. Voilà. Voilà, puisque une description. Voilà, comme ça, on trouve au niveau des... Tout simplement, comme ça, on trouve au niveau des stars. Aussi, je peux augmenter un peu la taille. Font size 14 pixels. Ça, c'est pour la taille du texte. Alors, voilà, 14 pixels. Alors aussi, on peut personnaliser le prix, puisque le prix, voilà. Alors ici, on va mettre point prix. Alors, concernant le prix, je demande color. Alors, je vais donner un code hexadécimal. Alors, voilà, 6, 3, 9, 4 et 6. Alors, bien sûr, les codes hexadécimales existent sur Internet si vous voulez avoir les codes hexadécimales. Aussi, je vais augmenter la taille. Alors, font size, je vais donner, bien sûr, puisque le prix, je vais donner 20 pixels, une taille plus grande que le paragraphe. Voilà. Aussi, je demande que le type, que le prix sera en gras. Alors, font which board, en gras. Voilà. Aussi, je peux travailler sur le margin. Alors, je demande un margin dans l'axe vertical 15 pixels et 0 dans l'axe horizontal. Alors, voilà. On a bien sûr spécifié le prix. OK? Automatiquement, on a spécifié le prix. Alors aussi, on peut personnaliser notre bouton, ajouter au panier. Alors dans ce cas-là, je vais dire tout simplement point carte bouton. Ça veut dire dans la division carte, nous avons une bouton. Alors je vais changer le background color de notre bouton. Alors je vais utiliser dièse 45 7 B 9 D. Voilà, une couleur bleu foncé. Aussi, je demande color white, ça veut dire couleur blanc. Voilà, white. Alors voilà, une couleur white. Alors, je vais demander que éliminer le bordure. Alors, border none. Pour éliminer le bordure, border none. Voilà. Et je vais travailler sur le padding. Alors, je demande un padding de 10 pixels dans l'axe vertical et 15 pixels dans l'axe horizontal. Voilà. Alors, j'ai demandé un 10 pixels dans l'axe vertical et 15 pixels dans l'axe horizontal. Et aussi, je vais tout simplement
créer un border radius pour rendre le bouton border radius. Alors, pardonnez-moi, border radius. Alors, voilà. Je demande par exemple 5 pixels, un petit border radius pour rendre, voilà, pour rendre l'image avec des coins arrondis. Alors aussi, je peux donner le white 100%, le white 100% de notre image pour occuper tout l'espace, 100%. Et voilà, on va occuper tout simplement tout l'espace de notre bouton. OK? Alors voilà comment on a utilisé tout simplement, voilà, on a terminé. Voilà notre carte, il est bien stylisé, tout simplement, il est bien stylisé, notre carte. Alors, bien sûr, on a utilisé une boîte, comme j'ai déjà dit, que les boîtes, les divisions, il nous permet de regrouper un ensemble de balises. Alors, par exemple, ici, la division carte, il regroupe la balise IMG, un titre H3, un paragraphe, un titre H3 aussi pour le titre et un bouton. Et c'est ça le rôle tout simplement c'est ça le rôle tout simplement des boîtes. Il nous permet de regrouper bien sûr plusieurs boîtes. Alors maintenant, si j'ai dupliqué la division plusieurs fois, il va donner tout simplement, alors voilà, je vais dupliquer la division 3 fois par exemple. Alors voilà, ici, il va mettre une division après une division. Alors bien sûr, si on veut en même ligne, bien sûr, comme nous avons déjà dit, au niveau de la carte, on peut travailler sur la display. Voilà, display, display, bloc, une ligne bloc. Voilà. Alors comme ça, tout simplement, bien sûr, on peut avoir deux divisions, l'une à côté de l'autre, OK? Et bien sûr, elle doit diminuer un peu l'espace. Alors voilà, voilà comment on a créé une boîte, tout simplement, facilement. Voilà, je vais supprimer. Et on a utilisé les propriétés pour vraiment styliser une carte comme les cartes que nous avons tout simplement voilà, comme nous avons tout simplement sur les boutiques qu'on peut trouver au niveau des boutiques. OK? Alors, je vais partager tout ça.